c'est le premier parti à le faire depuis des années. On nous parle de loi aujourd'hui qu'on aurait pu voter, mais qu'est-ce que vous foutez depuis des années? On attend que ça que vous fassiez vos lois. Faites ce pourquoi vous êtes payés. Et donc je n'accepte pas l'argument selon lequel Israël pourrait, afin de garantir sa sécurité, mener des frappes préventives sur le territoire d'États indépendants. C'est une dérive et une violation totale du droit international. Et c'est également un très mauvais signal que l'on donne à la population. Imaginez ce qui se passerait si, un jour, jaloux de mon voisin, je décidais d'entrer chez lui et de le tuer sous prétexte que j'estime, sans la moindre preuve et sans éléments probants, que mon voisin constitue une menace pour moi. Eh ben, j'irai directement devant la cour d'assises et en prison. Et si vous vous appelez Israël et que vous commettez le même crime, mais à plus grande échelle, je ne vous rappelle pas le nombre de morts syriens suite à ces frappes israéliennes, eh bien vous vous en sortez avec les félicitations des États-Unis, de la communauté internationale et le silence coupable de la Belgique. C'est illogique et criminel. Et après cela, on osera encore venir dire que le projet sioniste n'est qu'une élucubration de... On va bien vouloir m'excuser de ne pas répondre aux élucubrations, monsieur Laurent. Élucubration de complotistes décérébrés. Il est déplorable de voir que cela mérite des applaudissements. Et il est déplorable également de voir à quel point votre notion de la démocratie, monsieur le ministre, est variable en fonction des pays concernés. Libye, Syrie, Israël, Russie, Congo, vos positions ne sont jamais cohérentes. Enfin, si c'est vrai, elles sont cohérentes si seuls vos intérêts financiers et économiques guident vos décisions. Alors, et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Quand un Français fait une blague sur un Belge, c'est de l'humour. Remplacez le Belge par un Juif et vous aurez de l'antisémitisme. Voltaire disait, pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer. Il avait raison. Et une dernière chose, Madame la Ministre. Quand des jeunes posent aux côtés de Di Rupo en faisant une quenelle, vous voyez la quenelle, ce que c'est, ça ne signifie pas qu'ils sont antisémites. Parce que Di Rupo, il a des origines italiennes, je crois, pas juives. Et donc, cette quenelle, que signifie-t-elle? Puisque vous posez des questions et vous ne savez pas. Ça veut dire qu'ils rejettent le système pourri et décadent que vous représentez. Et je dois dire qu'ils ont bien raison par la quenelle, on a envie de vous la faire à longueur de temps. Par exemple, nous avons un président de la Chambre qui dispose d'un domicile fictif à Nivelles. Un appartement, une chambre, alors que tout le monde sait, y compris la presse, qui reste mystérieusement muette à ce sujet, qu'il partage la vie de la gouverneure du Brabant Wallon dans un logement bien plus luxueux. Un chômeur serait rayé du chômage pour un tel comportement. Mais M. Flahon, lui, il est au-dessus des lois. Et évidemment, normal, me direz-vous, c'est un des hommes les plus puissants du pays. Et votre ministère des Affaires étrangères a été plus prompt à libérer Aves Wenek, l'ex-mari de la ministre socialiste Tom Collins, lorsqu'il fut emprisonné en Turquie pour trafic de stupéfiants et dont vous avez refusé le transfert au Maroc. Vous avez aussi été très rapide pour libérer Philippe Servati, cet ex-journaliste du soir arrêté au Maroc pour une affaire de viol et de meurtre et qui avait fait grand bruit à l'époque, madame. Oui, et dont les victimes innocentes, elles, sont en prison. Alors, une chose est claire, nul n'est égal devant la loi. Et vous êtes l'artisan de cette règle. Personne n'est égal devant la loi. Selon vous serez puissant ou misérable. Selon vous ayez ou non la bonne grâce du Parti Socialiste. Et je vous accuse, oui, c'est votre faute. Si vous êtes les créateurs de ce système de pourri. Ah, on a déjà supprimé l'apparentement. Aujourd'hui, le vote électronique. Comme ça, on peut mieux décider quels seront les élus qui peupleront ces sièges et cette assemblée. Marre d'entendre l'ancien roi Albert II se plaindre que sa dotation de près de 930 000 € annuels n'est pas suffisante pour mener son train de vie, entretenir son yacht et se dorer la pilule au soleil. Le 14 mai 2013, nous célébrerons les 65 ans du conflit israélo-palestinien. 65 années de souffrance et d'oppression. Et que nous dit Shimon Peres dans la presse? Il dit qu'il faut patienter. Eh bien, nous sommes impatients, paraît-il. 65 années d'attente, est-ce de l'impatience? Moi, je me demande ce qu'attend Israël pour se retirer des territoires conquis par la guerre. Parce qu'à force d'attendre, à force d'encercler la population palestinienne, à force de tuer 100 Palestiniens pour un mort israélien ou un arbre détruit, eh bien, il n'y aura bientôt plus de Palestiniens. Et c'est peut-être l'objectif des sionistes et de ceux qui les soutiennent. Je crois que l'antisionisme est positif et qu'il apportera un monde plus juste et plus éthique. Quand vous vous présentez à nous dans votre beau costume hors de prix tiré à 4 épingles, avec votre air pincé, votre charisme digne de celui de votre ami François Hollande, et avec, permettez-moi de dire, votre stupide nœud papillon, j'ai envie, je vous l'avoue, comme de nombreux de mes concitoyens,
de vous le faire bouffer, votre nœud papillon. Ces jeunes, je peux vous le dire, monsieur Di Rupo, ils n'ont qu'une seule envie aujourd'hui, c'est de vous mettre un bon coup de pied au cul, parce que après avoir détruit notre pays, c'est tout ce que vous méritez. Et je voudrais vous laisser méditer sur la citation biblique suivante. Celui qui cache ses crimes ne réussira point, mais celui qui les confesse et s'en retire obtiendra miséricorde. Je pense pour moi que les propos de M. Dieudonné sont des propos antisémites et inacceptables. Je vous rappelle, Madame la ministre de l'Intérieur, des décisions ont été rendues ici en Belgique par des tribunaux et ont reconnu que les interdictions qu'on avait affligées à Dieudonné n'étaient pas légales et qu'il n'était pas antisémite. Mais donc, je vois à quel point vous respectez la démocratie et les décisions de justice. De nombreux citoyens connaissent des difficultés chaque jour pour vivre et connaissent des fins de mois difficiles. Et j'estime qu'ils ont le droit de savoir le coût que cette opération militaire en Libye a déjà engendré pour une guerre qui en fait ne les concerne pas du tout. Pour les F-16 et les militaires engagés à Araxos en Grèce, 11,378 millions d'euros bruts. Pour les équipages à bord des EWACS, 0,115 millions d'euros bruts. Et pour le bâtiment Narcisse, 3,271 millions d'euros bruts, soit un total pour les frais et les coûts bruts de 14,764 millions. Alors oui, 14 millions d'euros, permettez-moi quand même de dire que je pense que notre gouvernement a des challenges beaucoup plus importants à relever en interne que de s'en aller jouer les va-t-en-guerre alors que notre pays traverse la pire crise institutionnelle de toute son histoire. L'État d'Israël, au nom de ce que j'appellerais une victimisation perpétuelle et parce qu'il se rend compte aussi que la communauté internationale lui permet d'opprimer impunément le peuple palestinien depuis des dizaines et dizaines d'années, menace aujourd'hui de mener des opérations militaires à l'encontre de son voisin iranien. Comme vous le savez, Israël soupçonne bien entendu l'Iran de développer la bombe atomique en se basant sur le rapport qui a été rendu par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Bon, c'est un peu particulier quand on sait qu'Israël dispose lui-même de l'arme atomique et qu'il n'a pas signé le traité de non-prolifération. J'estime aujourd'hui que nous devons rappeler vivement à l'ordre le gouvernement israélien. Monsieur le ministre, comptez-vous envoyer un message clair et ferme aux autorités israéliennes en condamnant leur velléité guerrière? Israël, de son côté, se sent de plus en plus menacé. Il faut aussi reconnaître que ce sentiment d'être menacé n'est pas quelque chose qui est imaginaire. Il est évident que les développements en Iran sont inquiétants. La dimension militaire possible du programme nucléaire de l'Iran. Les autorités iraniennes ne collaborent pas avec l'AIEA. L'Iran est donc clairement en porte-à-faux par rapport à ses engagements internationaux. Bon, je déplore un peu qu'on se focalise beaucoup sur l'Iran.